Durant la dernière leçon, nous avons étudié la vie de Jésus, son sacrifice sur la croix et la promesse du salut pour chacun de nous qui acceptons le Sauveur Jésus-Christ. Ça fait 2000 ans qu'il a dit qu'il allait revenir. Dans sa parole, il a dit « Voici, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ça fait 2000 ans qu'il a fait cette promesse. Est-ce qu'il y a un moyen pour qu'on sache si vraiment cela arrivera? À quel moment est-ce que cela arrivera? Et dans quelle phase nous sommes actuellement par rapport à sa venue? Alors, il est possible de le savoir à travers sa parole, parce qu'il a révélé à ses prophètes des révélations concernant l'histoire, concernant le processus de sa venue et à quel moment nous sommes arrivés en ce moment, dans l'histoire du retour de Jésus. Alors nous allons prier. Père éternel, nous te demandons ton Saint-Esprit, dispose nos cœurs, nos esprits, à recevoir ta parole et à te recevoir. Au nom de Jésus, Amen. L'histoire se déroule à l'époque où les Israélites étaient prisonniers des Babyloniens. Nebuchadnezzar régnait à cette époque. Nebuchadnezzar, le roi païen, va avoir un rêve. Et il ne va pas se rappeler de ce rêve, mais il savait que ce rêve était important. Non seulement il ne se rappelait pas, il voulait l'interprétation aussi. Donc il fera appel à ses mages, à ses astrologues, à ses magiciens, pour qu'ils puissent lui donner le rêve et aussi son interprétation. Mais personne n'était capable de le faire. Il va tomber dans une fureur et va ordonner l'exécution de tous ceux qui travaillaient pour lui. Tous ceux qui étaient supposés être des magiciens, des astrologues et des diseurs, des devins, des diseurs de bonne aventure. Alors que Daniel, un juif qui était au service du roi, va entendre cette nouvelle, il demandera à se présenter devant le roi. Et c'est à ce moment-là qu'il va donner l'explication de ce rêve. Vous pouvez le lire dans Daniel 2. Et à ce moment-là, il va dire au roi, « Roi Nebuchadnezzar, tu as rêvé d'une statue. » Une statue faite de différents matériaux. Alors nous allons le lire dans Daniel 2. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit la terre. Alors aujourd'hui, nous allons voir que représentent ces matériaux et comment est-ce que nous allons nous retrouver par rapport à cela. Premièrement, il est parlé de la tête d'or. La tête d'or représente Babylone et vous verrez que tous ces matériaux représentant ces pays avaient une spécificité. Alors la tête d'or, c'était Babylone et c'était le roi Nebuchadnezzar qui était à la tête. Pourquoi l'or? Parce que Babylone était un pays très très riche. Et donc l'histoire va commencer à partir de Babylone. La révélation de Dieu va commencer à partir de Babylone. Plus loin, on nous parle, plus bas du moins, on nous parle de la poitrine et des bras d'argent. Et comme deux bras, cela représente un pays divisé par deux, les Mèdes et les Perses. Et c'était le roi Cyrus qui régnait à cette époque. Alors que Babylone était une domination mondiale, les Mèdes et les Perses vont combattre les Babyloniens et ils vont devenir un empire mondial, une puissance mondiale. Et nous voyons que c'était fait en argent. Pourquoi l'argent? Parce que les Mèdes et les Perses utilisaient l'argent comme monnaie à l'époque. Et ils vont redevenir une puissance mondiale à partir de 539 avant Jésus-Christ.
Là, c'est la deuxième puissance que représente la statue. Donc la première, c'est Babylone. La deuxième partie, c'est d'argent avec 2 bras, c'est les Mèdes et les Pérses, dominés par le roi Cyrus. La troisième partie, le ventre et le buste en bronze représentent la Grèce, qui était dirigée par Alexandre le Grand. Et il va régner jusqu'à 168 avant Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'ils avaient utilisé le bronze? Parce que leur mur de l'armée d'Alexandre était faite en bronze. Donc nous voyons que les visions et les matériaux qui sont utilisés sont spécifiques par rapport à une situation. Et vous devez prendre conscience que lorsque le roi Nebuchadnezzar aura cette vision, c'était avant que toutes ces choses se déroulent dans l'histoire. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait révélé ces choses cachées pour qu'il puisse expliquer, pour qu'il puisse donner des informations à ses enfants, pour qu'ils puissent se préparer. Et on le voit dans Deutéronome 29 au verset 29, il est dit « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Le Seigneur nous révèle des choses à travers sa parole. Nous devons étudier sa parole pour pouvoir découvrir ses trésors cachés. Et on voit que c'est seulement l'Éternel qui a la puissance, la capacité de nous dévoiler des choses. Daniel était celui qui était envoyé de Dieu. Et c'est en priant qu'il a demandé cet éclaircissement et Dieu le lui a accordé. Par contre, pour ceux qui travaillaient pour Nebuchadnezzar, qui étaient des astrologues, qui étaient des devins, eux n'étaient pas capables de donner aucune explication, ni même de donner la vision. Et dans Daniel 2, verset 28, Daniel va dire « Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. » Donc c'est le Seigneur seul qui est capable de nous montrer les choses par rapport à l'avenir. Le Seigneur a en abomination le fait d'aller voir des devins, des astrologues, pour qu'ils nous disent notre avenir. La parole de Dieu nous dit « Malheur à celui qui se confie en l'homme ». Un autre texte va nous dire « Confie-toi en l'Éternel, recommande ton sort à l'Éternel, et il agira. » Le Seigneur seul est capable de contrôler notre avenir, d'être au contrôle, de nous aider à trouver des solutions par rapport à notre vie. Quand nous nous confions en l'homme, en les devins, en les astrologues, peut-être qu'ils peuvent nous dire certaines choses, mais ils ne pourront rien faire par rapport à la situation pour changer quoi que ce soit. Et le Seigneur nous dit, dans sa parole, de ne pas nous tourner vers ces personnes. C'est lui seul qui est capable de nous donner des informations concernant notre avenir et aussi de nous donner des solutions par rapport à nos problèmes. Le 4e empire, ce sera Rome, qui sera représenté par les jambes de fer. Pourquoi le fer? C'est parce que Rome était cruel, était dur, comme le fer. Donc on voit que tous ces matériaux qui ont été choisis l'ont été pour une raison bien spécifique par rapport au pays et à la nature de certains éléments dans ce pays. C'était à l'époque de César Augustus, c'était lui qui régnait. Et c'est à cette époque même que Jésus viendra sur la terre pour sauver l'humanité. Donc Rome, c'était un empire mondial. 5e élément, c'était les pieds et les orteils en fer et en argile. Nous le voyons dans le verset 41 et 42. « Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile,
ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Donc c'est impossible, physiquement parlant, que le fer et l'argile soient mêlés l'un à l'autre. Mais nous voyons que cette histoire, que la statue est un symbole. Dieu utilise un symbolisme pour montrer une situation. Et lorsque vous prêtez attention à la succession, nous voyons dans la succession des matériaux, l'or, l'argent, le bronze, ensuite le fer et l'argile, nous voyons que c'est en train de dégraisser. La qualité des matériaux sont en train de dégraisser. Donc nous voyons que ça va de mal en pis. Et à ce moment-là, nous arrivons à la fin, les pieds, les orteils, divisés par 10, ça fait 10 pays. Et ces 10 pays représentent les 10 divisions de l'Europe. Alors, quelles sont ces divisions de l'Europe qui ne peuvent pas s'allier, qui sont divisées? Il y a anglo-saxons, qui était l'ancien nom pour l'Angleterre, les Francs, qui représentent la France, les Alamans, qui représentent l'Allemagne, les Lombards, qui représentent l'Italie, les Ostrogoths, qui représentaient à l'époque des Romains allemands. Eux, ils ont disparu. Il y a eu les Wisigoths, qui représentaient l'Espagne, Burgonde, qui représentait la Suisse, Vandale, l'Afrique du Nord, qui a été anéantie et qui a disparu, Suève, qui est le Portugal, et Ruhl, qui a disparu. Et c'était des Germaniques venus de la Scandinavie. Et ils ont disparu. De ces 10 divisions, il en reste seulement 7. Les 7 divisions qui existent toujours actuellement. L'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, l'Espagne et le Portugal. Mais ces pays de l'Europe n'ont jamais pu être rassemblés, n'ont jamais pu être unis. Parce que le Seigneur avait déjà annoncé cela à l'époque de Daniel, dans les années 500 avant Jésus-Christ. Et nous voyons aujourd'hui que l'Europe est toujours divisée. Parce que le Seigneur l'avait prédit des milliers d'années de cela. 2500 ans de cela, le Seigneur avait déjà dit dans quelle situation nous serions aujourd'hui. Il y a eu plusieurs personnes qui ont essayé d'unir l'Europe. Il y a eu Hitler, Napoléon Bonaparte, Kaiser Guillaume II, Charlemagne, mais peu importe ce qu'ils ont pu essayer de faire, ils n'ont jamais réussi dans leur entreprise. Parce que le Seigneur l'avait déjà déclaré que personne ne pourrait unir le fer et l'argile. C'est simplement impossible. Napoléon avait dit, dans 5 mois, je serai le maître du monde. Il pensait réunir les 10 parties de l'Europe. Et lors de la défaite de Waterloo, il déclara, le Tout-Puissant est trop grand pour moi. Il a reconnu qu'il ne peut pas combattre l'Éternel. À l'époque du Titanic, lorsque celui qui a bâti le Titanic a vu le chef-d'œuvre, la finalité, il a dit que les ingénieurs les plus grands sont venus travailler sur ce projet et que personne ne pourra couler le Titanic, pas même Dieu. Mais nous savons comment ça a fini. Après qu'ils aient essayé de tenter d'unir l'Europe, et ils vont échouer parce que c'est le Seigneur qui l'a déclaré. Qu'est-ce qui vient par la suite? La dernière phase de cette statue, au verset 34 et au verset 35. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or
furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Versets 45 et 46, il est dit, « C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. » Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Alors que représente ce rocher? La parole de Dieu nous dit que Christ est la pierre principale de l'angle et que sur lui serait bâtie son Église. Alors c'est le Christ qui est ce rocher qui doit descendre et qui doit frapper le royaume entier, la statue entière. Et la statue va s'écrouler, va être écrasée en poussière. Il n'y aura rien qui restera du royaume terrestre. Tous ces royaumes auront disparu. Dans le ciel où nous allons, on ne va pas se rappeler de Nebuchadnezzar, de Cyrus, de César, d'Alexandre le Grand. Toutes ces choses disparaîtront. Et la parole de Dieu nous montre que ceux qui vont accepter le Christ, lorsque la terre sera réduite en poussière, il y aura un nouveau royaume qui va remplir la terre. Et ceux qui auront accepté le Christ vivront dans ce royaume. Mais ceux qui l'ont rejeté vont mourir et vont disparaître avec la terre. La parole de Dieu va dire que lorsque Jésus reviendra, les personnes vont demander aux montagnes, aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous de sa colère. Parce qu'ils craindront Dieu. C'est pour ça qu'il est important de ne pas se confier dans les choses terrestres. Les choses matérielles disparaîtront. Le pouvoir disparaîtra, la puissance, le plaisir, l'argent, toutes ces choses sur cette terre disparaîtront. Ce n'est seulement que les choses éternelles qui vont demeurer éternellement. Qu'est-ce que l'histoire de Daniel nous montre? L'histoire de Daniel nous montre que Dieu est au contrôle de l'histoire. Il a annoncé tout ce qui adviendrait sur cette terre à l'avance, 2500 ans de cela. Et à quel moment est-ce que nous sommes arrivés? Nous sommes arrivés aux orteils. Parce que nous voyons que le royaume de Babylone est passé, le royaume de la Mède et des Perses est passé, le royaume de la Grèce est passé, le royaume de Rome a disparu. Nous sommes encore au niveau des 10 orteils, des 7 orteils restantes. Et viendra bientôt le moment où la pierre viendra détruire toute la statue et détruire la terre, le péché, tout comme à l'époque du déluge. Sauf qu'avant la destruction des méchants, le Seigneur va enlever tous ceux qui l'auront accepté. Si Dieu est capable d'être au contrôle de l'histoire, de l'avenir, et ce qu'il a décrété, personne ne peut changer. Même les plus puissants du monde ne peuvent rien faire contre la parole de Dieu. Et quand il a dit qu'il reviendrait nous prendre avec lui, sa parole est certaine. Nous pouvons lui faire confiance. Donc s'il contrôle l'histoire de la terre, il contrôle l'histoire de l'humanité, de notre salut, nous pouvons lui faire confiance aussi avec nos vies. Notre histoire, il est capable de la contrôler. Ne vous confiez pas en les hommes, ne vous confiez pas en les astrologues, en les horoscopes, en toutes ces choses qui sont incertaines. Mais nous devons nous confier seulement en Dieu. La parole de Dieu nous dit, je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Que votre cœur ne se trouble pas. Nous voyons dans l'histoire qu'il y a uniquement 2 catégories de personnes. Une catégorie de ceux qui accepteront Jésus. Et ils vont entrer dans le nouveau royaume que Dieu va
instauré sur la terre. Mais il y aura une deuxième catégorie qui va demander aux rochers et aux montagnes de tomber sur eux, de les cacher de la colère de Dieu. Maintenant, c'est à toi de voir. Quel est ton désir? Quel est ton choix? Est-ce que tu veux faire partie du nouveau royaume ou tu veux faire partie du royaume ancien qui va disparaître bientôt? Il ne reste pas beaucoup de temps pour prendre ta décision parce que nous sommes arrivés au pied de la statue, la partie la plus fragile parce que c'est fait en argile. Et à n'importe quel moment, le Seigneur peut retourner. Cette pierre qui va être détachée, qui va venir pour frapper la statue, viendra bientôt. Est-ce que tu es prêt pour cet événement? Est-ce que tu veux risquer de perdre la vie éternelle juste pour les plaisirs de ce monde et de périr avec le monde quand Jésus reviendra et disparaître à tout jamais? Ou est-ce que tu veux vivre éternellement? Le choix t'appartient. Nous allons prier. Père éternel, nous voulons te prier afin que tu puisses toucher nos cœurs, que tu puisses nous préparer car nous savons que tu reviens bientôt. Nous ne voulons pas nous attacher aux choses de ce monde qui périront, qui disparaîtront, mais nous voulons, Seigneur, nous appuyer sur toi seul. Pardonne-nous quand nous nous sommes confiés en l'homme. Pardonne-nous parce que nous nous sommes confiés en les horoscopes, en les astrologues, en les devins. Mais Seigneur, maintenant nous voulons nous tourner vers toi. Quand tu es le Tout-Puissant, tu es au contrôle de l'histoire. L'avenir t'appartient. Non seulement tu nous révèles l'avenir, mais tu nous prépares à cet avenir. Et tu as un contrôle par rapport à tout ce qui adviendra dans l'histoire de l'humanité, dans notre histoire. Nous voulons te faire confiance, te laisser agir, alors que nous prenons la décision de marcher avec toi. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous convainc des péchés, afin que nous puissions nous détacher de nos péchés, de ce qui nous retient dans ce monde, afin que nous puissions avoir un jour le royaume éternel. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.